Global Afrique Live. Je crois que nous tous ici présents, nous voyons à peu près comment l'Afrique est pauvre, comment l'Afrique est devenue pauvre à cause de nos dirigeants. Si cette information est vraie, que le président de la République du Gabon, excusez-moi le terme, l'ex-président Ali Bongo gagnait 200 millions de francs CFA à la fin de chaque mois. Vous comprenez que c'est insultant même. C'est se moquer éperdument de Dieu. Sinon, un homme normal, un monsieur qui a vraiment envie de transformer la vie de ses concitoyens ne peut pas se donner ce luxe de se tailler ce salaire au moment où, quand des gens veulent demander simplement qu'on leur ajoute seulement que 10 000 sur leur salaire dérisoire, qu'on sorte des militaires qui les matent. Vous voyez l'énormité avec, c'est pas l'énormité du péché que les gens ont commis contre l'Afrique. Comment voulez-vous que ce monsieur-là puisse amener le développement en Afrique? Ça ne peut pas avoir lieu. Même Emmanuel Macron n'a pas ça. Emmanuel n'a pas ça. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est le Gabon qui est plus riche que la France? Non. Est-ce que vous ne voyez pas que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même? Mis à part le salaire qu'il s'est donné là, il faut voir ce qu'il vole par jour et par mois. Est-ce que c'est normal? Et il n'est pas seul. Tout son entourage, sa famille. Mais comment voulez-vous que l'Afrique se développe avec ça? Nous devons nous interroger. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné de l'histoire, nous devons faire, c'est pas si on peut appeler ça l'état-major, comment on appelle ça? L'état-major de, je ne sais pas, comment on va appeler ça? Et on doit faire c'est pas, une conférence panafricaine pour statuer sur le cas de l'Afrique et situer les responsabilités et se donner encore un autre, comment l'appelle-t-on, un autre programme pour 5, 10 ans pour l'Afrique. Sinon, franchement, avec ce monsieur-là, avec ces messieurs comme ça, on ne peut pas s'en sortir. 200 millions de francs CFA, ce monsieur apprend à la fin du mois, si c'est vrai l'information. Vous comprenez que on ne peut jamais se développer. On peut c'est pas, être un génie quand on est à la tête d'un pays comme ça, où des gens, et c'est ce que nous avons vu. Il faut voir ce que les autres frissonnent, c'est pas, ceux qui siphonnent l'économie du pays. Ils siphonnent comme ça. L'autre ministre, franchement, pour maintenant, il dit quoi? Que c'est normal de prendre comme ça au moment où des gens ne trouvent pas un seul repas par jour. Vous pouvez trouver ça en Europe? Vous voyez, non? C'est pourquoi des fois j'accuse ceux qui s'attaquent aux Européens, alors qu'en réalité, les Européens sont beaucoup plus souples. Ils aiment leur peuple. Ils s'occupent de leur peuple. Vous avez vu? Et à chaque fois, il y a des exemples qui nous donnent la preuve que les Africains n'aiment pas les Africains. Je donne un seul exemple. Le problème israélo-palestinien. Il y a des Noirs, il y a des Africains qui sont soit en Israël, soit à Gaza. Mais donnez-moi seulement un seul pays africain qui s'est donné la peine de recenser le nombre de morts de son pays et de chercher à mettre à l'abri ses concitoyens, ses enfants qui se trouvent là-bas, piégés. Personne, mais les Européens le font. Les gens sont déplacés pour aller voir les victimes. L'exemple d'Emmanuel Macron, il est allé voir les Français. C'est comme ça seulement qu'on peut développer son pays. Quand on s'en fout pas mal des citoyens, c'est ça le problème de l'Afrique. Tu es mort, tu n'es pas mort, ce n'est pas leur problème. Ça fait mal des fois. Ça fait extrêmement mal. Vous allez là-bas, vous renvoyez de l'argent au pays. Les diasporas développent mieux l'Afrique que ceux qui sont même à l'intérieur.
Ce que la diaspora envoie, ce n'est pas petit. Il contribue énormément au développement de l'Afrique. Pourquoi à chaque calamité, quand il y a un problème dans un pays où ce pays est censé abriter des Africains, aucun pays africain ne lève le doigt pour dire je veux voir qu'est-ce qui se passe avec mes enfants. Vous voyez, quelqu'un qui se donne ce luxe d'avoir ce salaire-là, est-ce qu'il peut demander, est-ce qu'il y a un Gabonais c'est pas en Israël ou à Gaza? Non, non, ce n'est pas son problème. Vous voyez, qu'un Gabonais meurt en Israël ou à Gaza, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, même s'il revenait là-bas, ils vont l'étouffer, ils vont le tuer, en lui arrachant tout. Non, merci. Franchement, non, ça fait mal.